Tant que vous entrerez dans ce manoir du gouverneur, vous pouvez y entrer. Je peux m'assurer que vous serez porté horizontalement. Quelqu'un. Passez par-dessus le brasero. C'est un bon présage pour un nouveau mariage. Minu. Apporte le thé. Cette première tasse de thé est pour la vieille madame. La nouvelle belle-fille offre ses respects. Cette deuxième tasse de thé est pour les deux sœurs aînées. À partir de maintenant, nous allons servir le gouverneur ensemble. Et j'espère vivre en harmonie avec les deux sœurs aînées. Vivre en harmonie. Quand à cette troisième tasse de thé? Ne jouez pas de tour devant moi. Cette année-là, quand j'avais 16 ans, sœur aînée m'a recueillie et ramenée à la maison, me traitant comme sa propre sœur. Je pensais que de tels jours continueraient pour toujours. Mais Puisque vous êtes déjà marié, alors servez bien Xuliang. la nouvelle belle-fille obéit respectueusement aux enseignements de belle-mère. Madame. D'accord. Entrez dans la résidence intérieure. Le manoir du gouverneur. Zhang Zhuliang, gouverneur. Seigneur gouverneur, la nouvelle belle-fille est entrée dans le manoir. Vous devriez vite vous changer et accomplir les rites. Je n'ai pas besoin de concubine. Renvoyez-la au manoir du commandant. Seigneur gouverneur. Vous êtes la brodeuse. Attitrée du commandant. Précisément. Mes respects au seigneur gouverneur. Xiao Yin. C'est votre visage. En effet, elle ressemble vraiment beaucoup à l'ancienne. Maîtresse de Zhang Zhuliang. Mais comment puis-je être sûr que vous me soyez vraiment loyal? Dissu et le manoir du gouverneur sont des ennemis jurés. Même si je meurs, je ne trahirai jamais le commandant. Parce que le commandant est le seul qui puisse rivaliser avec le manoir du gouverneur. Apprenez. Quand vous aurez appris à être exactement comme elle, je vous enverrai dans le manoir du gouverneur. Dissu la brodeuse du manoir du commandant. Salut le seigneur gouverneur. Elles ressemblent tellement à Saye Yin. Et elles sont toutes deux brodeuses. Dissu s'est blessé au pied. Je vous ai heurté par inadvertance, général. J'espère que vous me pardonnerez. Garce intrigante. Aidez Zixu à retourner dans sa chambre pour se reposer. Oui. Que se passe-t-il ici? Gouverneur, veuillez calmer votre colère. Sœur Ruyan avait aussi l'intention de chercher un bon présage. C'est pourquoi elle a arrangé le brasero. Qui aurait cru que la nouvelle mariée se blesserait? Présage. Je vois que vous avez vraiment un cœur vicieux et cruel. Comment mon estimé manoir du gouverneur peut-il permettre la torture privée? Joan Juyan. Votre conduite est déplorable. Vous n'êtes plus apte à gérer la cour arrière. À partir de jour, toutes les affaires de la cour arrière seront gérées par Zixu. Gouverneur, Vous tous connaissez votre place.
Madame, dès son premier jour ici, elle a déjà fait preuve d'une telle ruse. Dans quelques jours, je crains qu'elle ne vous respecte même plus. Du Liang l'aime. Et c'est sa capacité. Vous devriez apprendre d'elle. Dixu. Attendez un peu. Gouverneur, non. La cérémonie n'est pas encore terminée. J'ai été trop présomptueux. Alors vous devriez d'abord bien vous reposer. Je vous rendrai visite un autre jour. Mademoiselle. Pourquoi avez-vous fait partir le gouverneur? Plus c'est facile à obtenir, moins c'est chéri. Seulement de cette manière, je pourrais fermement saisir son cœur. Mademoiselle. Avez-vous mal? Je n'ai pas mal. Je n'ai que de la haine. Je vais pas à pas les entraîner dans l'abîme. Xia Luan, la servante de Ruan Luyan. Ceci est un plat médicinal de la petite cuisine. On dit que c'est bon pour votre blessure au pied. Concubine Juan m'a spécifiquement demandé de vous l'apporter. Alors merci beaucoup. Boire ce médicament mènera sûrement à la mort. J'aimerais voir comment une personne morte peut gagner la faveur du gouverneur. Excusez-moi. Il y a du vent dehors. Pourriez-vous s'il vous plaît fermer la porte? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile de tomber dans le piège. Quel idiote. Minu, viens avec moi saluer le gouverneur. Zigzu. Docteur, comment va-t-elle? Ce pot indique un empoisonnement. Empoisant. Oui. Enquêtez là-dessus pour moi, je verrai qui c'est. Qui ose semer le trouble dans le manoir du gouverneur. En effet. Elle allait parfaitement bien. Comment aurait-elle pu être empoisonnée? Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous devez vous assurer qu'elle se rétablisse complètement. Heureusement, l'empoisonnement de jeune madame n'est pas grave. Tant qu'elle se rétablit avec soin. Une fois les toxines expulsées, elle ira bien. Qu'avez-vous dit? Comment ce poison peut-il ne pas être une préoccupation majeure? Vous. Que se passe-t-il? Moi aussi. Je me soucie de la santé de Dixu. Puisqu'il n'y a pas de problème majeur, tout le monde peut se disperser. Suliang. Le manoir B a des affaires importantes à discuter avec vous. Vous devez y aller bientôt. Ne passez pas toute la journée à traîner dans la cour arrière. Oui, mère. Avez-vous mis le médicament? Je l'ai fait. Moi, je l'ai même vu de mes propres yeux, le boire. Une fois ce médicament pris, il est instantanément fatal. Comment peut-elle aller bien, sœur? Si l'affaire est révélée, vous vous rejetez juste toute la faute. Sur moi. Quelle faute? Laissez-moi vous dire, cette affaire n'a rien à voir avec l'une ou l'autre de nous. Débarrassez-vous vite du poison restant. Moi, je vais m'en débarrasser maintenant. Mademoiselle, tout est rangé. Mademoiselle, bien que ce médicament n'ôte pas la vie, sa puissance est féroce.
Si tu ne peux même pas supporter autant de difficultés, comment peux-tu survivre dans cette cour arrière dévoreuse d'hommes et prendre pied? Allons-y. C'est notre signal. Cette pièce est excellente. Cherchez. Mon Dieu. Mon vase. Mon Dieu. Cherchez comme ça, c'est comme saccager une maison. Qui vous a appris à faire les choses de cette manière? Chaîne officielle adjoint sous le gouverneur. Le gouverneur a dit que même si nous devons retourner le manoir du gouverneur, sens dessus-dessous aujourd'hui, nous devons trouver le coupable. Concubine Ruan. Veuillez patienter. Si vous fouillez chez moi aujourd'hui, et ne trouvez rien, faites attention ou je vous tirerai dessus. Œil dont nous l'avons trouvé. Madame. Le cœur du gouverneur est entièrement avec d'issue. Je ne peux pas rivaliser avec elle, et au lieu de ça elle me tient à la gorge. Je prie madame de me guider. Mon fils est simplement trop sentimental. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé un moyen de l'envoyer en voyage d'affaires. Avec Suliang parti. Naturellement. Personne ne pourra la protéger. Concubine Juan, comme votre cœur est cruel. Vous et moi sommes sœurs. Servant le gouverneur ensemble. Pourquoi voulez-vous me pousser à la mort? Quel poison. Je ne l'ai même jamais vu. Arrêtez de me calomnier ici. Alors qu'est-ce que c'est? Récemment à cause d'un rhum. Mes maux de tête ont de nouveau flambé. Alors j'ai trouvé des médicaments à prendre. Quoi? Ça ne va pas. Il faut des preuves pour agir. Vous tenez un sac de médicaments vide. Et vous prétendez que j'ai essayé de vous empoisonner. N'est-ce pas? Un peu trop déraisonnable. Quel genre de médicament est ce? Invitez simplement un médecin à l'examiner et vous saurez. Non. D'accord. Alors s'il vous plaît faites-le. Adjudant Chen. C'est une affaire interne de la maison. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Maintenant que tout le monde est présent au manoir, je vais énoncer la désagréable vérité d'emblée. Si rien n'est trouvé après examen, alors la loi familiale sera appliquée. Ne sous-estimez pas cette minuscule aiguille d'argent. Piqueton doit faire plus. Malquinco au cœur. Mon Dieu. La dernière garce qui a été piquée par l'aiguille. Ces cris ont retenti toute la nuit. Le lendemain, elle a été jetée dehors. Tant que vous avouez honnêtement que vous avez calomnié la troisième concubine, nous vous épargnerons. Pour éviter de souffrir. D'issue implore le pardon. Concubine d'issue. Tout à l'heure vous étiez si imposante. Et maintenant vous implorez le pardon. N'est-ce pas un peu trop tard? D'issue implore le pardon. Même si j'ai étudié la conduite et les enseignements des femmes. Mais si aujourd'hui, il est prouvé que d'issue a été piégée, je prendrai aussi cette aiguille d'argent. Et percerai les mains délicates de la concubine Juan avec. Comment osez-vous? Puisque c'est la loi familiale. Tout le monde devrait être égal. Que ce médicament soit du poison ou non. Il suffit d'inviter un médecin pour l'examiner et vous saurez. D'accord. Alors veuillez faire entrer le médecin. Un seul examen révélera la vérité. Madame. Ce médicament n'est pas toxique. Maintenant la vérité est claire. À mon avis, une femme malveillante comme vous ne mérite pas du tout de rester au manoir du gouverneur, ni de gérer les quartiers intérieurs. Médecin, comment pouvez-vous déformer les faits de la sorte? N'avez-vous pas peur de la colère du gouverneur? Le gouverneur est sorti pour s'occuper d'affaires importantes. Il n'a pas le temps de s'occuper de vos affaires triviales. Dixu. Vous êtes trop confuse. Garde. Saisissez-la.
Le seigneur gouverneur est arrivé. Arrêtez. Écartez-vous. Le gouverneur sait-il? Les rumeurs qui circulent parmi la populace, ceux qui épousent ce manoir du gouverneur, ne peuvent échapper à la mort. Si vous aviez peur. Pourquoi vous êtes-vous marié? Le gouverneur protège la nation et défend la patrie. Il est un héros que Dissu admire depuis longtemps. Dixu n'a naturellement pas peur. C'est juste que la cour intérieure de ce manoir du gouverneur est une cage mangeuse d'hommes. Dissu craint qu'après le retour du gouverneur, je sois déjà devenu un cadavre. Allons-y. Je vous ramène. Gouverneur, elle a utilisé un stratagème pour me calomnier. Maintenant la vérité est claire. Et elle a aussi volontairement accepté la punition. Où sont les preuves? Ce que le médecin a dit, tout le monde l'a entendu. Testez le médicament. Gouverneur, c'est un médicament hautement toxique. Comment osez-vous? Parlez. Qui vous a donné des ordres? Dites-moi maintenant. La concubine Ruan m'a forcé à faire cela. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi lui ferais-je du mal? Juan Ruyan. Vous n'êtes qu'une actrice réfugiée. Votre vie actuelle vous a été entièrement accordée par le manoir du gouverneur. En faisant cela, êtes-vous digne de madame? Êtes-vous digne du gouverneur? Vieille madame. Ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Nous avions un accord. Mère. Garde. Emmenez Juan Ruyan. Finissez-la selon les règles de la famille. Sœur. Gouverneur. S'il vous plaît, je vous en supplie, libérez ma sœur. Cette affaire était mon œuvre. Cela n'a rien à voir avec ma sœur, pas même la moindre valeur. Vieille madame. S'il vous plaît, je vous en supplie, libérez ma sœur. S'il vous plaît, je vous en supplie, libérez ma sœur. Libérez ma sœur. La vieille madame. Du début à la fin dans cette affaire. Ruyan ne savait rien. Garde. Emmenez Xiaolian. Et attendez la punition. Sœur, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un damuscule. Les comptes avec les trois, je les réglerai un par un. D'accord. Tout le monde, vous pouvez vous disperser. Je suis fatiguée aujourd'hui aussi. Mademoiselle, c'est vraiment dommage aujourd'hui. À un pas près. Et Juan Ruyan aurait pu être. Non. Grâce à Juan Ruyan, cette pièce d'échec. Ce n'est qu'ainsi que le cerveau derrière elle, le coupable, montrera son vrai visage. C'est foutu. Mademoiselle n'est pas encore rentrée. Gouverneur, pourquoi êtes-vous venu? La concubine d'Issue est déjà allée dormir. Veuillez revenir demain. Je sais. Ce n'est vraiment pas pratique. Vous me bloquez. Comment oserais-je? Écartez-vous. Minue et impolie. Elle a offensé le gouverneur. J'espère que le gouverneur lui pardonnera. Vous vous reposez si tôt. Gouverneur, ma jeune dame il y a quelques jours a vu sa santé ruinée par le poison. Elle est apathique depuis. C'est pourquoi elle s'est retirée tôt. Légère sueur sur ses paumes. Si nerveuse. Pourrait-elle mentir?
Vous avez été lésé. Disu s'inquiète beaucoup, craignant jour et nuit. Mon corps devient aussi de plus en plus faible, bien que le coupable ait été attrapé maintenant. Disu a toujours peur que quelqu'un d'autre veuille me tuer. Le commandant se méfie de moi partout. L'arrivée de Zixu au manoir a causé des problèmes à plusieurs reprises. Simple pourrait-il que elle soit venue délibérément semer la discorde. Essayez-vous de dire. Joan Juyan. Disu n'ose pas parler à la légère. C'est juste que Xiao Liang, une simple servante. Déjà. Si je reste ici, je perdrai la vie tôt ou tard. Je supplie le gouverneur de me renvoyer au manoir du commandant. Est-ce juste de l'apport? Ne vous inquiétez pas. Avec moi ici, personne n'osera vous faire du mal. Gouverneur, Vous ne pouvez pas entrer. Gouverneur, vous n'êtes pas venu à la chambre de Ruyant depuis longtemps. Ruyant savait que ces actes avaient provoqué le malentendu du gouverneur. Le gouverneur est en colère contre Ruyant. Ruyant n'a pas intentionnellement dérangé le gouverneur et la jeune sœur d'issue. C'est juste que le cœur de Ruyant manque le gouverneur. J'ai spécialement fait des pâtisseries à la main. J'espère que le gouverneur ne dédaignera pas le savoir-faire de Ruyant. Qu'est-il arrivé à votre main? Ruyant pensait au gouverneur en faisant les pâtisseries. C'est accidentellement ébouillanté. Ruyant a également préparé du bon vin et de délicieux plats. Le gouverneur veut bien me favoriser. la santé de Sir Juan est plus importante. Gouverneur ce soir, vous devriez l'accompagner d'abord. Alors je vous rendrai visite un autre jour. Gouverneur, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans la chambre de Ruyant. Ruyant souhaite vraiment vous voir. Cette pommade. Appliquez-la 3 fois par jour. La blessure guérira rapidement. Vous êtes une concubine du manoir du gouverneur. À l'avenir, pour des choses comme faire des pâtisseries, vous ne devriez pas le faire vous-même. Ruyant vous manque vraiment. De plus, servir le gouverneur est aussi l'honneur de Ruyant. Ruyant chantera pour le gouverneur, pour vous aider à vous détendre. Qu'en dites-vous? Utilisez réellement de si méprisables méthodes pour arracher le gouverneur. Mademoiselle, pourquoi sommes-nous encore ici pour la voir? Juste pour s'énerver pour rien. Cette pièce ne sera pas intéressante sans un bon spectacle. Concubine d'issue. Ce bon vin des frontières, c'est concubine Juan qui l'a préparé pour le gouverneur. Maintenant, je suis vraiment perdue. Ce bon vin des frontières est très précieux. Maintenant, vous l'avez tout renversé. J'ai peur. Cette servante n'a pas fait express. Je supplie la concubine d'issue d'intercéder pour moi et de demander à la concubine Juan de laisser partir cette servante. Assez. Je peux vous aider. Mais vous ne pouvez le dire à personne. Comprenez? Votre chant est aussi gracieux qu'à l'époque. Alors ce soir, le gouverneur restera-t-il ici? S'il vous plaît. Mademoiselle, ce médicament devrait faire effet maintenant, n'est-ce pas? Allez vite, Merci beaucoup concubine d'issue d'avoir sauvé ma vie. en comptant le temps. Cela devrait faire effet maintenant.
Joan Julian. Vous avez osé me droguer avec un aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Quel aphrodisiaque? Quelle chose ignoble. Je pensais à l'origine. Je pense à... Garde. Prenez cette femme malveillante. Et sa servante Zerlian. Et jetez-les hors du manoir. Gouverneur? Ruyan n'a pas. Gouverneur, veuillez enquêter clairement. Ce vin a été personnellement offert par la vieille madame. Il est absolument impossible qu'il contienne un aphrodisiaque. Quelqu'un doit essayer de me piéger. Zigzu. Pourquoi êtes-vous ici? Dissu a apporté à Sir Juan la pommade pour sa brûlure. Je venais juste d'atteindre l'entrée, quand j'ai entendu les serviteurs discuter. Dissu était inquiète. Alors je suis entrée pour jeter un coup d'œil. Comment a-t-elle pu simplement apparaître ici? Est-elle vraiment juste là pour livrer des médicaments? Ou cet aphrodisiaque? Est-il lié à elle? Vous pouvez vous lever. Merci, gouverneur. Garde. Amenez-moi tous ceux qui ont touché le vin, pour moi. Je voudrais voir. Qui ose semer le trouble? Parlez. Qui exactement vous a fait mettre l'aphrodisiaque dans le vin? Comment cette servante oserait-elle droguer le gouverneur? Je supplie la concubine Juan d'enquêter clairement. Tout à l'heure à part vous. Qui d'autre a touché ce vin? Cette servante a pris le vin des appartements de la vieille dame et l'a apporté ici. En chemin, je n'ai pas osé tarder un instant, ni n'ai rencontré personne d'autre. Es-tu en train de sous-entendre que j'ai mis un aphrodisiaque dans le vin de Xuliang? Madame. Mais il fait déjà nuit. Et Dissu a quand même envoyé me trouver. L'incident s'est produit soudainement. Concubine Dixu m'a spécifiquement envoyé pour faire mon rapport à la vieille dame, pour empêcher madame d'avoir une discorde avec le gouverneur. Que veux-tu dire par là? La concubine Juan a mis un aphrodisiaque dans le vin du gouverneur et le gouverneur l'a découvert pour dissiper les soupçons qui pesaient sur elle. Elle a dit que le vin était personnellement offert par la vieille dame. Qu'as-tu dit? Cette femme inutile. Va-t'en. Madame, cette servante ne voulait pas dire cela. Garde. Expulsez cette servante du manoir et ne l'employez plus jamais. Dissu. Aujourd'hui c'est au sale. Que ce soit la vôtre ou non. Vous éclaboussera. Quelle folie. Un pion abandonné ne peut qu'être abandonné. Si Sir Juan connaissait la vérité, vous pourriez certainement le signaler au gouverneur. Gouverneur, Ruyan sait que cette affaire était Juan Ruyan, qui a secrètement mis un aphrodisiaque dans le vin pour nuire au gouverneur. Garde. Enfermez-la dans le bûcher. Et attendez sa punition. Ce n'était pas moi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Femme stupide. Tu as mis l'aphrodisiaque toi-même, et c'est une chose d'échouer. Mais comment oses-tu essayer de m'impliquer? Une concubine délaissée devrait faire place à une nouvelle. Madame veut-elle dire? Dixu. Salutations à madame. Amenez-la. Salutations madame. Salutations madame. La marieuse. Vous avez trouvé pour le gouverneur de notre résidence. Dissu. Une épouse exemplaire. Tu es vraiment méritoire. Madame, vous me flattez. Seigneur gouverneur et mademoiselle Dissu sont un couple parfait. Un couple envoyé par le ciel. Cette humble personne n'ose pas s'attribuer le mérite. N'ose pas s'attribuer le mérite. Mon Dieu, prenez ceci. Ceci sont toutes des récompenses pour vous. Mon Dieu. Merci madame. Merci madame. Cette malheureuse personne ne peut même pas profiter de ce peu d'argent. Elle a la vie pour l'obtenir, mais pas la vie pour le dépenser. Quant aux gens, si l'on veut vivre,
La chose la plus importante est de connaître sa propre place. Et ce que l'on doit faire. N'est-ce pas? Dissu. Merci madame pour vos conseils. Jisoo le gardera sûrement à l'esprit. Puisque Xuliang t'a demandé d'apprendre à gérer les affaires du domaine. Alors, comment cette servante qui t'a empoisonné devrait-elle être traitée? Elle essayait de m'intimider. Je suppose. Elle n'épargnerait pas Xiaolian non plus. S'il vous plaît madame, décidez. Expulsez Xiaolian du domaine. Pour ne jamais revenir de cette vie. Quand a l'empoisonnement. Ses 10 doigts ont déjà été transpercés par des aiguilles d'argent, que ce soit sa punition. Tu ne la tues pas. Merci concubine Dixu, d'avoir épargné ma vie, votre bonté. Xiaolian, même si je travaille comme un bœuf ou un cheval, je ne pourrai jamais rembourser. Traînez-la dehors. Battez-la à mort avec des bâtons. Madame, épargnez ma vie. Juan Ruyan et cette femme s'appelait sœur. Une servante et une servante. Dans cette vie, elles ne pourront jamais changer leur nature de servante. Cependant, tu es plus intelligente qu'elle. Tu me rappelles là. Mademoiselle Song de l'époque. C'est juste dommage que cette garce était intrinsèquement malveillante et s'opposait constamment à moi. Donc sa mort était bien méritée. Oui. Jisoo comprend. Cette garce, comment est-elle morte déjà? Madame. Elle a été condamnée à mort par madame, avec un bol de soupe aux graines de lotus. En parlant de ça, ton nom ressemble un peu au sien. Cette personne qui pensait qu'elle était Mademoiselle Song a provoqué madame à plusieurs reprises. La mort était trop douce pour elle. Ma sœur s'est mariée dans le manoir du gouverneur, mais ne pouvait porter que des vêtements de servante et manger de la nourriture avariée. Pourtant tu pouvais encore la calomnier comme étant intrinsèquement malveillante. Beiyan Qiu. Le ciel et la terre ont leur propre justice. Si le ciel ne te foudroie pas, moi Song Jisoo ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Concubine Jisoo, la brodeuse de la famille Yu de l'époque, et Mademoiselle Song ont toutes deux dit qu'elles respectueusement montreraient leur piété filiale à madame. C'est juste dommage. Les cœurs humains sont difficiles à sonder. Elles sont maintenant toutes deux mortes et démembrées. Cela montre que les paroles creuses ne sont pas dignes de confiance. Vous, le temps se rafraîchit. Mes pieds commencent aussi à avoir froid. Pour ma sœur. Pour la famille Song. Pour ces âmes tuées par Beiyan Qiu. Je ne peux absolument pas m'arrêter ici. Tu es vraiment ma bonne épouse. Sois juste une bonne concubine. Tant que tu es obéissante. De bonjour. T'attends. Merci. Madame, pour votre compassion. Beiyan Qiu. Je me demande quelle expression le gouverneur aura quand il verra votre main piétinée. Je resterai ici avec vous ce soir. Aidez-moi à me changer. Oui. Vous êtes dans le manoir depuis si longtemps. Pourtant, vous avez toujours si peur de moi. Quand d'autres femmes se marient dans le manoir du gouverneur, elles souhaitent tout pouvoir s'accrocher à moi toute la journée. Pourquoi me résistez-vous tant? Comment obtiendrez-vous la gloire et la richesse que vous désirez?
Ce que Jixu désire n'a jamais été la gloire et la richesse. Qu'est-il arrivé à votre main? Je suis allé voir la première madame aujourd'hui. Je l'ai heurtée accidentellement. Ce n'est rien. Laissez-moi aider le gouverneur à se changer. Il semble que ma mère vous ait rendu les choses difficiles. Jixu est orpheline depuis l'enfance. Sans personne sur qui compter. Au manoir du commandant, j'ai aussi été intimidée. Connaissant mon humble statut, je n'oserais pas dire que c'était difficile. Et tes parents, eux, Depuis que Jixu était petite, ma famille était pauvre. Dès sa naissance, j'ai été vendue par mes parents. Après avoir déménagé plusieurs fois, j'ai finalement été achetée par la matrone du manoir du commandant. avec tant de brodeuses dans le manoir du commandant. Comment avez-vous été choisi pour m'épouser? Désespérément, Désespérément. Ce n'était que pour entrer dans le manoir du gouverneur et devenir une concubine. pour survivre. Et plus encore pour avoir quelqu'un sur qui compter. En épousant le gouverneur, Xiao Ying a enfin quelqu'un sur qui compter. Gouverneur, sauvez-moi. Ce n'était pas enfin que j'ai fait enquêter sur le passé de Xiao Ying. Cette épine coincée entre vous et votre fils doit percer encore plus profondément dans vos cœurs. Gouverneur, il est tard. Laissez-moi vous aider à vous changer. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous serez dans mon manoir à partir de maintenant, je vous protégerai entièrement. Mes excuses, gouverneur. Jixu ne se sent pas bien et ne peut pas vous servir. J'espère que le gouverneur me pardonnera. Alors je viendrai vous voir un autre jour. Jixu salue respectueusement le gouverneur. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle, voici les infos sur Yue Ying Ying que nous avons obtenues, avec beaucoup de difficultés. Leur mission est déjà terminée. Ensuite, moisson Jixu. J'ai redoré lentement la position du gouverneur dans son cœur. Madame, le vin empoisonné est prêt. Une coupe avalée mourra sûrement. Juan Ruillon est incroyablement audacieuse. Trahissant madame. Mérite vraiment de mourir. Jixu est-elle arrivée? Elle l'attend devant la porte. Donne-lui cette coupe de vin empoisonné. Toi et elle ensemble. Allez exécuter cette femme Juan Ruillon. Si elle refuse, vendez-la sur le champ. Oui. Madame a ordonné. Juan Ruillon a secrètement administré un aphrodisiaque, violant les règles de la maison, par concubine Jixu. D'y aller à sa place, et d'être traité selon les règles familiales, concubine Jixu. Allons-y. Jixu obéit. C'est madame et le gouverneur qui vous ont dit de me laisser sortir, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, la vieille madame a ordonné que Xiao Lian soit battu à mort. Aujourd'hui, elle m'a spécifiquement ordonné de vous offrir une cruche de vin. Jixu. Je n'ai aucune rancune contre vous. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Vous ferez face à la rétribution. Pas de rancune. Il y a un an, vous avez causé la mort de ma sœur Son Ziwei, la faisant mourir d'une mort tragique et injuste. Jour et nuit, je souhaitais pouvoir vous écorcher vif pour la venger.
Cette nouvelle épouse a vraiment une main de fer. A ouvert de force la bouche de Juan Ruillon et a versé le vin empoisonné. C'est bien. Tant qu'elle est loyale. Plus ses méthodes sont impitoyables, plus ma position sera stable. Notre grand plan pourra se dérouler plus facilement. Où est-elle? Attendant devant la porte. Attendant de saluer madame. Faites-la entrer. Entrez. Tu as très bien géré cette affaire. Désormais tu serviras bien Xu Liang. La position de concubine sera naturellement assurée. Oui. Avec la protection de madame et du gouverneur. Jisoo sera sûrement en sécurité. Tu peux partir. Madame, madame, pourquoi paniquez-vous? Est-ce ainsi que vous servez, devant madame? Madame le gouverneur, il a en fait promu la concubine d'issue, au rang de coépouse. Qu'as-tu tu dit? Il a expulsé toutes les nourrices et intendants que vous aviez placés dans les quartiers intérieurs. Désormais le déploiement du personnel nécessitera les ordres de la concubine d'Ixu. Il me fait ses cours douces. D'issue. Je crois que tu es las de vivre. Manuscrit. Qu'y a-t-il? Jisoo est maladroite. Et a accidentellement renversé la tasse de thé. Laissez ces questions aux serviteurs. Shenlu, Concubine, ne vous inquiétez pas, ce genre de choses, je m'en occuperai. C'est entièrement la faute de Jisoo. Mouillez le manuscrit. Personnellement transcrit du gouverneur. The film was Vous aimez les translated écritures and bouddhistes? narrated by M. Jisoo n'a pas Media. beaucoup lu. Ne comprend pas leur sens profond. Ce que j'aime le plus, c'est l'écriture du gouverneur. C'est très beau. juste écrire. Venez, je vais vous apprendre. Quel caractère voulez-vous écrire? Je veux écrire. Royaume. 10 000 lits de royaume. Le mot victoire. Vous faites des progrès rapides. Cette écriture peut se comparer à celle des jeunes femmes de famille éminentes. Jisoo est maladroite de ses mains. C'est parce que le gouverneur enseigne bien. C'est juste que... Ce caractère victoire, je n'arrive jamais à bien l'écrire. Gouverneur, c'est grave. Elle est de retour. Expliquez clairement. Qui est de retour? Mademoiselle Jiang, Jiang Huixin. Pourquoi est-elle de retour? Gouverneur, cette demoiselle Jiang est aussi l'une des dames des quartiers intérieurs. Elle a grandi avec moi. Nous avions des fiançailles. C'est juste qu'elle était à l'étranger. La guilde est soudainement revenue. Sœur, tout le monde est enfin là. Mademoiselle, comme c'est étrange. Votre écriture est en fait identique à celle du gouverneur. Portez cette lettre au manoir Jiang. Faites-la remettre à la fille aînée de la famille Jiang. Jiang Ruixin. Je veux qu'elle revienne. En utilisant sa main. Je mettrai ce manoir du gouverneur, sens dessus-dessous. Et ne lui laisserai aucune paix. Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter, bien qu'elle et moi ayons des fiançailles. Tout cela est du passé maintenant. Gouverneur. Les lignes de front sont dans une situation difficile, mais les fournitures militaires sont insuffisantes. Le commandant est furieux. Attendant votre rapport sur la situation. Quoi? Dépêchez-vous. Belle-fille Jian Ruixin. Salut belle-mère. Cette Ruixin, elle est bien revenue d'études à l'étranger après tout. Ses manières sont simplement différentes des nôtres. Je ne l'ai même pas vue. Belle-mère, s'il vous plaît, ne me taquinez pas.
Selon l'étiquette occidentale, je vous embrasserai même la joue. Mais, même si les rites différents, ma piété envers vous reste la même. Veuillez l'accepter, belle-mère. Ça. Mademoiselle Jiang est revenue d'outre-mer. Mais malheureusement, la place aux côtés du gouverneur est depuis longtemps occupée par une autre garce. À y penser. C'est vraiment déchirant. Qu'avez-vous dit? Qui? De quelle famille? Elle est nouvelle dans la résidence. Nommée d'issue. Elle était brodeuse au manoir du commandant. Elle a été donnée en mariage au gouverneur. Et est devenue concubine. Je pensais qu'elle venait d'une jeune femme de famille éminente. Il s'avère qu'elle n'est qu'une humble servante. Une telle personne. Seul vous devez vous méfier. Moi certainement pas. Mademoiselle Jian, vous l'ignorez. Dès son premier jour d'entrée dans le manoir, le gouverneur lui a immédiatement fait gérer les affaires du ménage. Et maintenant, elle a déjà été élevée au rang de coépouse de statut égal. Une coépouse de statut égal. Il semble que la place de madame du gouverneur soit déjà à elle. Absurdité. Xuliang et moi avons déjà des fiançailles. De plus, je suis revenue cette fois parce que Xuliang m'a spécifiquement écrit pour me demander de revenir. Ce doit être cette femme renarde. Elle a séduit Xuliang. Xuliang n'a pas pu résister. C'est pourquoi elle m'a demandé de revenir. Je vais la confronter tout de suite. C'est toi qui as séduit Xuliang. Demoiselle Jian. Je suis l'épouse légale désignée par le gouverneur. Vous, une étrangère, osez interférer avec les affaires internes de notre manoir du gouverneur. Cette femme vile. Toi. Arrêtez. Frère Xuliang. Zigzu. C'est le manoir du gouverneur. Pas la maison de votre famille Jiang. Frère Xuliang. Je suis ta future épouse. Je ne permettrai absolument pas que cette garce te séduise. Frère Xuliang. Je suis revenu cette fois pour t'épouser définitivement. Je ne te quitterai plus jamais. Je resterai correctement à tes côtés. Et serai ta femme. Puisque vous êtes revenu après avoir terminé vos études, alors le vieux maître Jiang et moi avons aussi une explication à donner. Un autre jour, j'irai à votre manoir Jiang pour annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles. Xuliang. Gouverneur? Peut-être que demoiselle Jian se trompe. Ne pas. Zigzu. Zigzu. Frère Xuliang. Frère Xuliang. Cette dissue est habituée à faire du théâtre. Pour gagner la sympathie du gouverneur. Même la vieille madame a été trompée par elle. Tôt ou tard je tuerai cette garce. S'il vous plaît, non, mademoiselle Jiang. Vos mains sont faites pour jouer du piano. Comment pourrait-elle être souillée du sang d'une servante? Ce serait si de mauvais augure. Tuer des gens ne nécessite pas toujours de se salir les mains. Gouverneur? Je vous supplie de laisser Zissu partir. Qu'avez-vous dit? Zissu vit dans ce manoir du gouverneur. Craignant jour et nuit. Craignant qu'au moindre faux pas, je ne me réveille plus jamais. Je vous supplie, gouverneur. S'il vous plaît, laissez Zissu partir. Comment avez-vous pu dire une telle chose? D'ailleurs, vous êtes maintenant sans père ni mère. Si vous quittez le manoir du gouverneur, où d'autres pourriez-vous aller? Mais si Zissu ne part pas maintenant, je ne verrai jamais le soleil de demain.
Cela n'arrivera pas. Vous bande d'individus sans vergogne. Sortez d'ici. The Gouv film was gouverneur. translated and narrated by M-Media. Heureusement, Zigzu est intelligente. Je ne savais pas que cette arrière-cour abritait une femme si malveillante et calomniatrice. Gouverneur, cette lettre est bien, celle de cette garce de Dissu. Une lettre d'amour écrite à son amant, elle. L'écriture de Zigzu m'a été enseignée. Ne pensez-vous pas que je la connais très clairement, mère? J'ai dit, je ne permettrai à personne de nuire à Zigzu. En faisant cela, essayez-vous d'ajouter une autre vie innocente à l'arrière-cour du manoir du gouverneur. Mon Dieu, bien sûr que non. Liang. En fait, concernant cette affaire, Madame, Dissu sait que mon statut est humble et n'a jamais osé nourrir d'ambition folle. Je souhaite seulement conserver ma humble vie et bien servir le gouverneur. Mais la jeune sœur ne sait pas comment j'ai offensé la sœur aînée, qui m'a troublée à plusieurs reprises. Tu sais bien que la pureté d'une femme est primordiale. Pourquoi avez-vous placé la lettre dans ma chambre? gouverneur, Xiao Yun ne l'a pas fait. C'est cette garce de femme Dissu qui m'a calomnié pour vous avoir. Calomnie. Sœur aînée, votre servante ne semble pas être venue avec vous aujourd'hui. Où est-elle allée? Cette servante salue le gouverneur. Parlez. Qui vous a demandé de placer la lettre dans la chambre de la concubine Z à Shizhu? Servante. Liang. Cette servante a été emmenée par Dissu auparavant. Elle a peut-être été torturée pour avouer. Ou soudoyée avec une grosse somme d'argent. Ce qu'elle dit pourrait ne pas être crédible. En effet, gouverneur. De plus, cette servante, en raison de son incompétence, a été punie par moi plusieurs fois. Elle doit me garder rancune. C'est pourquoi elle a été manipulée par Dissu, cette carte, pour me piéger. Concubine, depuis que je suis entrée dans cette maisonnée, je vous ai toujours servi. Comment avez-vous pu me faire ça? Gouverneur, vous devez immédiatement expulser cette servante. Ou l'emprisonner. Elle veut votre mort. Et vous voulez encore la protéger? Gouverneur, c'était la concubine Xiao Yun qui m'a ordonné de placer l'objet dans la chambre de la concubine Dissu. Elle a dit concubine Dissu était le seul obstacle à ce qu'elle devienne la jeune maîtresse et qu'elle devait donc être éliminée. Vous racontez n'importe quoi. La concubine Xiao Yun a également dit que, tant que la lettre serait trouvée, que ce soit la concubine Dissu est vraiment une liaison, n'aurait pas d'importance. Elle serait traînée dehors et traitée directement, et personne n'enquêterait plus jamais. De plus, elle agissait sur les ordres de madame, cette femme vile. Si vous ne m'aviez pas dit que Dissu gardait un amant dans la résidence, et l'aviez garantie de votre vie, comment aurais-je pu croire vos absurdités? Et mal compris ma belle-fille la plus chérie. Heureusement Dissu est intelligente. Sinon une grande catastrophe aurait presque lieu. Me laissant sans repos jour et nuit. Madame, taisez-vous. Garde. Prenez cette femme venimeuse et enfermez-la. Pour qu'elle réfléchisse à huis clos. Traînez dehors cette personne qui a comploté le mal. Traînez-la dehors, et faites-la battre à mort immédiatement. Les actions de mère sont toujours aussi décisives. Quelqu'un comme elle, qui trahit son maître pour la gloire, et est infidèle et déloyal, ne doit pas être gardé. Le gouverneur avait donné à Dissu le pouvoir de gérer la résidence. Que diriez-vous de me confier cette servante? Tant qu'elle se repent sincèrement, elle pourra encore garder la vie sauve. Non. Vous et cette servante êtes de mèche. Gouverneur, Tais-toi. Cette affaire sera entièrement gérée par Zigzu. Xiao Yun. Cette tâche, tu l'as vraiment bien accomplie. Madame, le stratagème de Xiao Yun était infaillible. Si ce n'était pas pour cette servante. Vous avez même dit que c'était infaillible. Pourtant vous avez été piégé par quelqu'un. Sans la moindre conscience. Vous avez même essayé de m'entraîner là-dedans, pour nuire à ma relation avec Liang. Je veux vraiment réduire tes os en cendres et déchirer ton corps en morceaux. Espèce d'idiote. Madame, The film was Lâchez-moi. translated and narrated by M-Media. vous. Gens qui courtisent les puissants et piétinent les faibles. D'habitude vous cherchez avidement à me plaire.
Maintenant que vous me voyez tomber en disgrâce, vous osez me traiter ainsi. Vous avez osé comploter contre moi. Cette femme vile. D'issue. Vous. Personne aux arrière-pensées. Attendez un peu. Agenouillez-vous. Madame. J'ai attrapé cette servante. Dans le jardin arrière, brûlant secrètement du papier votif. Dames offrandes privées dans le manoir. C'est un grand manque de respect. Cette servante a amené la personne ici, en attendant le jugement de madame. Madame, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Je voulais juste brûler quelques objets, pour mon ancien maître, pour lui apporter du réconfort. Absolument pas un manque de respect envers madame. Madame, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Savez-vous, cette petite affaire peut vous coûter la vie. Madame, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Madame, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Madame. Madame, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Vous êtes plutôt belle. Si vous deviez devenir un visage de cadavre. Quel dommage ce serait. Madame. Minu. J'ai servi la concubine d'issue pendant longtemps. S'il y a quoi que ce soit que madame a besoin que je fasse, cette servante le fera. Je supplie madame d'épargner la vie de cette servante. Je savais que vous étiez obéissante. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si intelligente. Vous êtes encore plus sensée que votre maître. Madame. Prenez ces lingots d'or. Servez bien. S'il y a le moindre mouvement de la part de Dixu, faites-le moi savoir immédiatement. Si je découvre que vous nourrissez des intentions déloyales, ces lingots d'or seront suffisants pour vous envoyer aux enfers. Oui. Minu obéit. Merci madame d'avoir épargné ma vie. Vous pouvez vous retirer. Madame. Cette servante. Peut-on lui faire confiance? Juan Ruyan est morte. Xiao Yun ne cesse de faire des erreurs. Cette demoiselle Jiang est aussi stupide qu'un cochon. Autour de moi, il n'y a même pas une personne capable. C'est entièrement la faute de cette servante. Je n'ai pas bien formé Xiao Yun. Je supplie madame de me punir. Je sais que vous êtes inutile. C'est pourquoi j'ai trouvé cette servante. Après tout, elle est quelqu'un de proche de Dixu. Quand elle fera les choses, ce sera beaucoup plus pratique qu'avec vous. Cette servante est une épine que j'ai plantée dans le flanc de Dixu. Tant qu'elle perd sa poids vital, elle peut la tuer. Que faites-vous ici? Naturellement, je suis ici pour aider madame à résoudre vos soucis et vos difficultés. Que voulez-vous dire? Pour aider sa belle-mère à résoudre ses problèmes. Il faut bien sûr savoir où elle a des difficultés. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Dixu est venu express pour aider sa belle-mère. Tant que madame est prête à rendre la propriété de la famille sont. Alors toutes les difficultés pourront être facilement résolues. Comment osez-vous? Juste pour cette déclaration. Je peux vous tuer tout de suite. La propriété de la famille, c'en est pas grand-chose. Mais cela pourrait ruiner la réputation de madame. Et laisser ce vieux maître Jiang avoir une emprise sur vous. Comment osez-vous? Garde. Ce qui l'a menacé madame avec aujourd'hui était le mariage du gouverneur. Alors un autre jour. Cela pourrait être la vie de madame. Mais madame a oublié. La propriété de la famille Jiang est bien plus grande que celle de la famille Song. Les temps sont troubles. Je ne m'attendais pas à ce que ces gens soient complètement désunis. Ou à combattre l'ennemi ensemble, ils ont en fait utilisé les vies des soldats du front comme monnaie d'échange. Parfois j'ai vraiment envie de les prendre tous et les faire fusiller. Gouverneur, êtes-vous toujours contrarié par l'affaire de mademoiselle Jiang? Êtes-vous malheureux? Zixu. Je te demande. Dans ton cœur. Quel genre de personne suis-je vraiment? Zixu. Me considères-tu vraiment dans ton cœur comme ton mari?
ou simplement une bouée de sauvetage. En ces temps critiques, Gouverneur, vous êtes le mari de Dissu. La seconde moitié de la vie de Dissu vous appartient naturellement. tu me comprends. Je te fais confiance. Entre nous, il ne peut plus y avoir de place pour quelqu'un d'autre. Je n'épouserai pas Jiang Ruixin. Dissu espère toujours que le gouverneur privilégiera le bien commun. Les lignes de front sont tendues. Les fournitures militaires sont insuffisantes. Du porridge est distribué au manoir. Et maintenant toutes les plaintes des réfugiés sont directement dirigées vers le manoir du gouverneur. Le gouverneur est anxieux et affligé. Dissu le voit. En cette période de crise nationale, bien que Dissu soit une femme, ne peut pas fermer les yeux. Alors le gouverneur ne le peut certainement pas. Même toi, tu sais. Quand la dignité nationale est en jeu, devrait comprendre le bien commun. Mais c'est aux fonctionnaires et nobles. Zigzu. T'avoir dans cette vie est suffisant. Gouverneur est le mari de Dissu. Dissu ne peut naturellement pas regarder le gouverneur. Épouser une femme qu'il n'aime pas. Souffrir jour et nuit. Dissu a découvert le coupable derrière l'empoisonnement. Les preuves sont ici. Certes. Jiang Ruixin. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Jiang soit si malveillante. Mépriser la vie des autres, pour leur propre bénéfice. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Mademoiselle, allez-vous vraiment donner une si belle épingle à cheveux phénix à cette servante d'issue? Qu'en savez-vous? Comme le dit le vieil adage, si vous ne pouvez pas vous séparer de votre enfant, vous n'attraperez pas le loup. Le phénix pleurant du sang. Et un grand manque de respect. Tant que Dissu donnera cette épingle à cheveux phénix à Jiang Ruixin, la famille Jiang est aussi stricte sur les règles, ne la laissera certainement pas s'en tirer. À ce moment-là, quand la bécasse et la palourde se battront, je récolterai le profit du pêcheur sur le côté. En fin de compte, la position de jeune maîtresse du manoir du gouverneur sera sûrement la mienne. Sœur, ceci est. Mon statut est humble. Cette épingle à cheveux phénix est l'héritage de notre famille. Je la donne à ma jeune sœur, pour s'attirer les faveurs de mademoiselle Jiang. À l'avenir, sœur aînée devra encore compter sur la jeune sœur d'Issue pour sa protection. En parlant de ça, c'est aussi ton malheur, petite sœur d'Ixu. Je pensais à l'origine que tu pourrais devenir la jeune maîtresse du manoir du gouverneur. Mais qui aurait cru? Cependant, tant que petite sœur peut donner cette épingle à cheveux phénix à mademoiselle Jiang, une fois que mademoiselle Jiang The sera film was satisfaite, translated peut-être que petite and sœur narrated by aura M plus Media. d'opportunités de servir le gouverneur, alors un avenir prospère sera à portée de main. Alors Dissu remercie d'avance sa sœur aînée. Mademoiselle Jiang aimera certainement ce cadeau. Ces cicatrices, si hideuses et terrifiantes. Frère Juliang, m'abandonnera-t-il à cause d'elle? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas trop. Après cette nuit, vous serez là. Légitime jeune maîtresse du manoir du gouverneur. Le gouverneur était si bon avec vous. Comment pourrait-il vous détester maintenant? Mademoiselle, il est temps de partir. La mariée devrait être heureuse et joyeuse. Manoir du gouverneur. Mademoiselle, il n'y a même personne pour accueillir la mariée. C'est étrangement lugubre. Dissu doit être derrière tout ça. Peu importe. Une fois que j'entrerai dans le manoir du gouverneur plus tard, elle doit être sévèrement punie. Mademoiselle Jiang. Qui est ce? Mademoiselle Jiang. Madame a dit d'attendre dans le hall principal. Une fois que tous les invités seront arrivés, le gouverneur viendra accomplir la cérémonie avec vous. Oui, nounou.
Madame me gâte toujours. Allons-y. Madame a dit. Seule mademoiselle Jiang est autorisée à entrer. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce si calme? En entrant dans le palais, on dirait qu'il n'y a pas d'invité. Et je n'ai même pas été autorisée à faire entrer ma servante. Cela ne ressemble pas du tout à un mariage. C'est étrange. C'est plutôt... C'est plus comme des funérailles. N'est-ce pas? Dissu. Que fais-tu ici? Je sais maintenant. Tout cela c'est toi, qui l'as délibérément orchestré, n'est-ce pas? Tu veux juste me donner un avertissement, n'est-ce pas? Tu rêves. Laisse-moi te dire. À partir de maintenant, je serai la jeune maîtresse du manoir du gouverneur. Toi, tu n'es qu'une concubine. Quelqu'un d'imprésentable. Mademoiselle Jiang, ce titre de jeune madame. J'ai peur que vous ne puissiez pas le garder. Que veux-tu dire? Vous ne le savez probablement pas, n'est-ce pas? Votre famille Jiang a comploté avec des collègues. A nuit à la famille Song. A détourné les biens de la famille Song. Et a thésaurisé des fournitures militaires. Et vous, mademoiselle Jiang, avez empoisonné le peuple leur causant des maladies. Et m'avez accusé de multiples crimes. La famille Jiang a été confisquée depuis longtemps. Tu mens. Je n'y crois pas. Tu m'as piégé pour tout ça. Je vais trouver frère Xu Liang. Cette affaire a été personnellement enquêtée par le gouverneur. C'est vrai. Madame a aussi dit. Votre famille Jiang est malveillante, commettant de si mauvaises actions. Le contrat de mariage est par la présente annulé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Dissu. C'est toi, femme vile, qui m'as piégé. C'est exact. C'était moi. Laissez-moi vous dire. Ces réfugiés n'ont pas bu le poison, ni ne sont tombés malades. Je leur ai donné de l'argent. Et nous avons monté un spectacle pour vous. Le but était de faire en sorte que toute votre famille Jiang soit enterrée avec eux. Dissu. Je vais te tuer. The film was translated and narrated Mon by visage. M-Media. Femme vile. Tu es folle. Je ferai en sorte que tu meurs d'une mort horrible. Mourir d'une mort terrible. Vous n'avez que quelques cicatrices sur le visage, et vous voulez que je meure d'une mort terrible. Alors quand vous avez cruellement tourmenté ma sœur à l'époque, avez-vous jamais pensé que vous mourriez aussi d'une mort terrible aujourd'hui? Ta sœur. Je ne connais pas ta sœur. Je ne la connais pas. La mémoire de mademoiselle Jiang est vraiment terrible. Mademoiselle Song de la famille Song a été torturée à mort par vous tous à l'époque. Vous avez même ruiné son visage. Vous avez été si cruel envers elle. Pouvez-vous oublier? Je ne l'oublierai jamais de cette vie. Song Ziwei. Tu es la petite sœur de Song Ziwei. Alors, tu as ruiné mon visage. C'était délibérément pour te venger, n'est-ce pas? C'est exact. Si je me souviens bien, au banquet de mariage d'aujourd'hui, le visage de mademoiselle Jiang n'était-il pas couvert d'une grande partie de votre poudre de fard à joues? Toi. Qu'as-tu fait? Pas grand-chose. Juste un peu ajouté à la crème Yuzi de mademoiselle Jiang. Quant à ce qui arrivera à votre visage, je n'en suis pas sûr non plus. Dans les 3 jours? Dans les 3 jours, mon visage va s'ulcérer et s'empoisonner. Femme vile. Je trouverai certainement quelqu'un pour te tuer. Trouver quelqu'un n'est pas difficile, garde. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Le gouverneur a ordonné. La famille Jiang a commis un crime grave. Tous doivent être emprisonnés dans le cachot. Pas un seul ne doit être épargné. Song Dissu. Espèce de vaurien. Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Jiang pense maintenant à la façon de me traiter. Il vaudrait mieux réfléchir attentivement à la façon d'affronter les rats de la prison.
Après tout, les rats aiment la chair pourrie. Et votre visage deviendra bientôt un tas de chair pourrie. Document foncier de la famille Jiang. Cette fois grâce à vous. La conspiration de la famille Jiang a pu être révélée. Quelle récompense désirez-vous? Pouvoir résoudre les difficultés de madame, et être apprécié par madame, et la bonne fortune de Dixu. Dixu ne demande rien d'autre. Bien. Désormais le manoir du gouverneur, avec vous et Xiao Yun, me tranquillisera beaucoup l'esprit. Vous pouvez y retourner d'abord. C'est vrai, nourrice. Sœur Xiao Yun m'a confié un objet à remettre à madame. Elle craignait que madame ne soit toujours malheureuse. Nous sommes toutes sœurs des quartiers intérieurs. Alors elle me l'a confié pour le livrer. J'espère que nourrice aura pitié. Ne vous inquiétez pas. Cette vieille servante le transmettra à madame. Merci nourrice. Le geste sincère de sœur Xiao Yun, pour madame, est vraiment rare. Cette épingle à cheveux phénix portée sur la tête de madame la rend encore plus élégante et noble. N'êtes-vous pas d'accord, sœur? Cette femme vile a osé mettre l'épingle à cheveux phénix sur la tête de madame. Vous êtes déjà anxieuse. Ce qui devrait vous rendre anxieuse est encore à venir. Madame. Les affaires du manoir. Mademoiselle Dixu les a très bien gérées. Cette vieille servante les a également examinées une par une, et il n'y a pas d'erreur. Bien. Madame. Cette épingle à cheveux phénix. L'épingle à cheveux phénix pleure du sang. Quoi? Ceci. Vous avez osé me maudire. Garde. Traînez-la loin de moi. Battez-la à mort immédiatement. Débarrassez-vous d'elle. La concubine Dixu a dit. Confiez-lui cette affaire. Madame, soyez tranquille. Vous m'avez servi loyalement pendant de nombreuses années. Concernant l'incident de l'épingle à cheveux phénix, avez-vous aussi des intentions déloyales envers moi? Madame, je vous en prie, soyez perspicace. Madame, je vous en prie, soyez perspicace. C'est la concubine Dixu qui a dit que l'épingle phénix venait de Xiao Yun. Votre vieux serviteur l'a trouvé bon. C'est pourquoi j'ai osé vous l'apporter. Madame, je vous en prie, soyez perspicace. Dixu. Xiao Yun. Ces deux-là. L'un d'eux doit être le cerveau. Semant le trouble dans les quartiers intérieurs. Causant secrètement du tort. Madame, je vous en prie, enquêtez minutieusement de la vie de cette vieille servante. Ce doit être cette Dixu. Ce doit être elle. Ne croyez pas que je ne sais pas. Xiao Yun vous a donné de l'or, de l'argent et des bijoux au fil des ans. Elle vous a beaucoup promis. Peu importe qui c'est. Je préférerais tuer la mauvaise personne plutôt que de laisser quiconque s'échapper. Madame veut dire d'utiliser la main de Dixu pour tuer Xiao Yun et ensuite se débarrasser de Dixu. Ouvrez la porte. Dixu. Femme vile. Cette servante. Puisses-tu mourir d'une mort terrible. Nourrice. S'il vous plaît, jetez un œil. Comment va cette fille? Mon Dieu. Lèvres rouges et dents blanches. C'est une beauté assez fraîche. Les hommes de notre maison de plaisir l'aimeront certainement. Vous quelques-uns. Emmenez-la. Ne vous approchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Attendez. Nourrice. J'ai encore une chose à demander. Dixu. Que faites-vous? Je vous le dis, votre complot ne réussira absolument pas. Une fois que madame aura bien réfléchi, et qu'elle ne me verra pas, elle ne vous laissera absolument pas partir. M'entendez-vous? Concubine Dixu, soyez tranquille. Les méthodes de notre nourrice sont les plus redoutables. Cela satisfera sûrement madame et la concubine. Madame a dit que tant que cette affaire est bien gérée, il y aura une autre récompense généreuse. Dixu. Quelle greffe ou quelle haine ai-je contre vous? Pourquoi me tourmentez-vous ainsi? Tourmentée. Je ne fais que vous rendre la monnaie de votre pièce, c'est tout. Je sais. Vous voulez juste obtenir le poste de jeune maîtresse du manoir du gouverneur, tant que vous êtes prête à m'épargner. Je ne vous le disputerai absolument pas. Soyez votre jeune maîtresse, et je serai ma concubine. Dites quelque chose. Parlez. Madame m'a élevée pendant tant d'années. Comment pourrait-elle me laisser mourir?
Si vous osez m'exécuter en secret, elle ne vous laissera absolument pas partir. Vous exécutez. C'est précisément l'ordre de madame. Vous dites n'importe quoi. Impossible. Comment madame pourrait-elle m'exécuter? Si tu ne m'avais pas piégé, comment pourrait-elle supporter de m'exécuter? Je vais trouver madame. Lâchez-moi. Il y a un an. Vous avez conspiré pour piéger Mademoiselle Song Zaive de la famille Song. Aujourd'hui, je vous ferai payer 100 fois. Et mourir d'une mort terrible. Song Ziwei. La famille Song. Vous êtes de la famille Song. Vous avez utilisé la main de madame pour piéger la famille Jian. Pour sauver votre famille Song. Vous avez trompé madame. Vous avez ruiné le plan important de madame. Elle ne vous laissera certainement pas partir. Madame a obtenu les biens de la famille Jian. Comment cela peut-il être considéré comme ruiner un plan important? Au contraire, vous avez conspiré contre madame avec Phénix pleurant du sang, et avez maudit madame à mourir d'une mort terrible. Vous quelques-uns. Maîtrisez-la. Ne vous approchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Sœur. Voyez-vous cela du ciel? Il n'en reste qu'un dernier. Et Zisu pourra vous venger. Dites au commandant qu'il est temps de boucler le filet. Oui. Madame, c'est grave. N'avez-vous toujours pas trouvé où se trouvent les marchandises? Les marchandises, échangées sur le marché noir, ont été découvertes. Le manoir du commandant a confisqué les marchandises. Nous ne pouvons pas livrer les marchandises maintenant. L'acheteur a engagé des gens qui cherchent partout nos traces. Quoi? Ne leur avez-vous pas dit que quelles que soient leurs exigences, je peux les accepter? L'acheteur a cru à tort les paroles de Scélérat, pensant que nous avons délibérément saisi les marchandises et l'argent. Ils ne veulent plus négocier. Que devons-nous faire maintenant, madame? Bon sang, une bande de bâtards inutiles. Envoyez rapidement des gens pour éliminer toutes nos traces. Tout ce qui est lié au manoir doit être détruit. Ne laissez personne derrière. Nous ne pouvons absolument pas le laisser. Remontez jusqu'au manoir du gouverneur. Vous devez y aller vite. Sinon vous et moi serons morts. Allez vite. Oui, oui. Gouverneur, vous nous avez fait nous déguiser en acheteurs et diffuser la nouvelle. Après l'avoir entendue, ils se sont en effet précipités pour évacuer. Nos gens sont en train de les appréhender. Je crois que ce ne sera pas long avant que la vérité éclate. Selon les preuves fournies par le CENMANDAMT, ces gens ne sont certainement pas de simples marchands. C'est pourquoi ils ont peur que leurs identités soient révélées. Les preuves fournies par le commandant Kalen. Donnez l'ordre. Une fois capturés, punissez les sévèrement sans délai. Personne ne t'est autorisé à plaider pour eux. Oui. Gouverneur. Ils ont été attrapés. Allons-y. Interrogez-les toute la nuit. Ce soir, nous devons découvrir ce cerveau. Gouverneur, c'est madame. Qu'est-ce que tu dis? Lettre au manoir du commandant. Envoyez cette lettre au manoir du commandant. Nous coordonnerons de l'intérieur et de l'extérieur pour abattre Bayan Q d'un seul coup. Oui. Il est enfin temps que cela se termine. Comment le gouverneur a-t-il pu venir à ce moment? Zigzu. Dans ton cœur, m'as-tu vraiment dans ton cœur? Naturellement. Gouverneur, pourquoi posez-vous une telle question? J'ai toujours pensé. Bien que ma mère fût autoritaire, dans son cœur, il devait encore y avoir une certaine affection maternelle. J'ai aussi toujours cru que dans son cœur, il devait encore y avoir une trace de gentillesse. Mais je ne m'attendais pas à ne l'avoir jamais vraiment comprise. Zigzu. Dans ce monde, il n'y a tout simplement personne qui me comprenne. Ni personne qui puisse comprendre mon cœur. Sauf toi. Sois ma femme. La seule jeune maîtresse du manoir du gouverneur. Une fois que tout sera réglé, je t'emmènerai loin. C'est ça. Ne vivons-nous pas nous-mêmes un mensonge? Très bien. Non. Vous pouvez élever Zisu au rang de Goipu, c'est une chose. Comment une servante de son origine peut-elle devenir la jeune maîtresse de le manoir du gouverneur? Zigzu n'est peut-être pas de haute naissance, mais elle a bon cœur. Cela seul est suffisant pour qu'elle occupe cette position. De quelles absurdités parlez-vous? La jeune maîtresse du manoir du gouverneur peut-elle le devenir juste en étant gentille?
Certaines personnes occupent de hautes positions et un grand pouvoir. Pourtant, elles méprisent la vie humaine et trahissent leur pays pour un gain personnel. En comparaison, la gentillesse est très précieuse. Liang, vous. Les paroles du gouverneur signifient-elles qu'il a découvert notre stockage de fournitures militaires et le meurtre? Impossible. S'il savait, il m'aurait confronté directement tout à l'heure. Il ne serait pas aussi calme. Alors, Madame va-t-elle accepter la demande du gouverneur de laisser la concubine Zixu devenir la jeune maîtresse, puisqu'elle est Yue Yingling? Se ressemble tant. Une beauté destinée à un destin tragique ferait une bonne histoire. D'accord. Je vais me préparer tout de suite. Belle-mère. Veuillez accepter la révérence de Zixu. Attendez. Madame, que voulez-vous dire par là? Le gouverneur porte rarement un tel rouge. C'est vraiment magnifique. Il l'a porté une fois auparavant. C'est peut-être parce que cette couleur rouge est trop similaire au sang frais. Trop éblouissante. Xiaoyin, qu'est-ce qui ne va pas? Elle veut vous épouser. Pour partager le même lit dans la vie et la même tombe dans la mort avec vous. Après votre mort, je vous enterrerai tous les deux ensemble. À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais porté. The film was Gouverneur, translated quelque chose ne va pas. and La nounou aux côtés de Madame a dit narrated pour by que la jeune maîtresse rende hommage aux ancêtres. Ils ont emmené la jeune maîtresse. Madame, Zixu, je sais que vous êtes une personne intelligente. Mais vous êtes trop intelligente. Et vous êtes douée pour séduire les hommes. Le manoir du gouverneur ne peut absolument pas garder un fléau comme vous. Vous choisissez vous-même. Une coupe de vin empoisonnée ou une corde de soie blanche. Je vous laisserai mourir rapidement. Aujourd'hui, je crains de devoir décevoir madame. Moi, Zixu, n'ai jamais choisi la mort dans cette vie. écartez-vous. Zixu. Mère, tu as fait tant de mauvaises choses. Et tu ne t'arrêteras toujours pas. Pourquoi exactement? Insistes-tu pour tuer Zeda Zixu? Je fais cela pour votre bien. Pour mon propre bien? Tu fais ça pour mon propre bien. Pourtant tu dois tuer la femme que j'aime. Et tu as aussi fait en sorte que les soldats en première ligne tombent en danger. Tu as thésaurisé des fournitures militaires, vendu des matériaux à des prix élevés, et commis un meurtre. Fais-tu vraiment cela pour mon propre bien? Ou simplement pour satisfaire tes propres désirs insatiables? Beiyan Qiu, après toutes ces années, n'avez-vous pas fait de cauchemar? N'avez-vous pas rêvé de ces âmes disparues venant réclamer votre vie? Réclamez ma vie. Dites-leur de venir me trouver. Venez ici et pointez-moi du doigt en disant « Je suis le meurtrier ». Où sont-ils? Où sont-ils donc? Il faut que tu vois le cercueil pour verser des larmes. Garde. Vous tous. Vous n'êtes en fait pas mort. C'est exact. Je ne suis pas morte. Grâce à Zixu de m'avoir sauvée. Et me disant la vérité. Je n'ai pas été utilisée par vous. Comme votre pion. Beiyan Qiu. J'ai déjà révélé ce que je sais. Les personnes que vous avez blessées au fil des ans. Et les méfaits que vous avez commis. J'ai tout raconté au gouverneur. Je devrais payer pour les fautes que j'ai commises. Et toi aussi. Vous n'échapperez pas. N'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous tout taisez-vous. Mon fils, je suis votre mère. Je vous ai mis au monde et vous ai élevé. Vas-tu croire quelques étrangers comme ça? Si elle t'aimait vraiment, elle n'aurait pas le cœur de te laisser tant souffrir. Écoute ta mère. Maintenant. Prends-les tous. Et fais-les traîner dehors et tuer. Fais juste comme si ces choses n'étaient jamais arrivées. Nous, mère et fils, serons comme avant. D'accord. Mère, s'il te plaît, arrête. Mon fils. N'écoute pas leurs bêtises. Ta mère n'a pas fait. Jamais fait ces choses. Il te trompe simplement. Écoute ta mère. Maintenant. Tue-les. Trompeuse. Maintenant, les preuves sont concluantes. Tu ne montres toujours aucun remords. Tu m'as vraiment trop déçu. Mère, tu restes ici. Sans mon ordre. Tu ne dois jamais sortir.
Non. Manoir du gouverneur. Le commandant a donné un ordre, encerclez immédiatement le manoir du gouverneur. Gouverneur. Les hommes du commandant ont encerclé le manoir du gouverneur. Ils exigent que vous leur livriez madame. Quoi? Allons-y. Cela peut enfin se terminer. Sœur. Dissu est vraiment épuisé. Commandant, qu'entendez-vous par là? Vous voulez quelqu'un? L'affaire n'a pas encore été entièrement élucidée. Je ne livrerai pas ma mère à la légère. Commandant, veuillez partir. Gouverneur Zhang, vous avez mal compris. Ce soir, je n'emporterai pas seulement le cerveau derrière la spéculation sur les prix et l'accaparement de fournitures militaires, qui est votre mère. J'emporterai aussi la brodeuse du manoir du commandant, Song Zixu. Qu'avez-vous dit? Song Zixu. Elle est de la famille SONG. Alors Song Ziwei. Salle ancestrale. Toi. Tu es enfin venu. Quoi? Tu veux toujours me tuer? Même si j'ai profité de la crise nationale et alors? Je suis la vieille madame du manoir du gouverneur. Sulyang me protégera certainement. Tu ne veux pas avoir une vendetta. Avec Sulyang, n'est-ce pas? Entre nous. Il y a longtemps eu une profonde vendetta. Que veux-tu dire? Avant, je me produisais dans les rues. Menant une vie très difficile, je ne pouvais pas manger à ma faim, ni boire à ma soif. Plus tard, j'ai rencontré mademoiselle Song de la famille Song Ziwei. Elle m'a recueilli, me traitant comme sa propre sœur. Et puis plus tard, elle est entrée dans votre manoir du gouverneur par mariage. Ses concubines l'ont tourmentée et intimidée. Et elle a finalement connu une mort tragique. Et l'instigateur de tout cela, c'était vous, Bai Yan Qiu. C'est donc ça. Tu es entré dans le manoir pour te venger. Tu penses que les quartiers intérieurs ne sont pas paisibles? Tu as trompé Xuliang. Il t'aime tellement. Pourtant maintenant tu veux tuer son seul parent. J'ai enduré l'humiliation jusqu'à ce jour uniquement pour ôter moi-même la vie à mon ennemi. Je vous tuerai pour venger ma sœur. Suliang. Mon fils. C'est la faute de ta mère de t'avoir fait du mal. C'est l'erreur de ta mère. Mon fils. Zixu. Vous êtes donc la fille de la famille Song. C'est merveilleux. Désormais, vous n'êtes plus seul. Vous avez toujours votre famille de la maison Song. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. C'est parce que je ne vous ai pas bien protégé. Votre sœur aînée. Tout cela est ma faute. Je n'ose espérer que vous puissiez me pardonner. Mais j'espère que vous pourrez me promettre d'épargner ma mère. Sa vie. S'il vous plaît. Mère, Maman est là. Maman est juste ici. vous devez me promettre. Désormais. Ne faites plus jamais de mauvaises actions. Maman te promet. Maman acceptera tout ce que tu diras. Xuliang. Mon enfant. C'est embarrassant, mais ce pas honteux. Vous avez très bien accompli votre mission. Et venger votre sœur aînée.
Quelle est la suite? Où comptez-vous aller? Le monde est vaste. Et les 4 mers sont mon foyer. Zigzag. Peut-être pourriez-vous considérer. Commandant. Dissu ne souhaite plus être une femme confinée aux chambres intérieures, veut seulement compter sur ses propres mains. Pour faire des choses plus significatives. J'espère, quand je reviendrai, vous voir installé avec une maison, remplie d'enfants et petits-enfants. Quand je reviendrai, j'irai à votre manoir du commandant, pour demander une coupe de vin de mariage. Vous ne devez pas refuser. En tant qu'ami. D'accord. Puisque vous l'avez déjà dit. Je comprends. Je ne demanderai plus à partir de maintenant. Oui. Avant de partir. Voulez-vous encore retourner jeter un œil? Retourner. Où ça? Manoir du gouverneur. Avant que vous n'apparaissiez. Seule ma sœur aînée était bonne avec moi. Mon plus grand souhait dans cette vie est, J'espère qu'à l'avenir, j'espère qu'à l'avenir, vous pourrez épouser un homme bon. The Et avoir film une was maison pleine d'enfants et de translated petits-enfants. and et avoir une maison narrated pleine by d'enfants et de Amelia. petits-enfants.